Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire les 5 excuses les plus communes de pourquoi les gens ne sont pas actifs, de pourquoi c'est peut-être possible que toi, tu ne sois pas actif présentement. C'est important de venir décortiquer le tout parce que des fois, c'est juste une question de pensée. C'est des pensées limitantes qu'on a. Des fois, on va penser qu'on manque de temps. Des fois, on va penser qu'on a certaines peurs qui sont associées à se blesser. Des fois, c'est une question de finances. Fait que bref, j'ai envie de décortiquer le tout. C'est possible que présentement, tu aies une routine qui est active, mais que peut-être qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que, il y a quelque chose qui peut arriver qui peut faire en sorte que tu bouges un petit peu moins. Fait que bref, je pense que même pour toi aussi, ça peut être intéressant. L'épisode d'aujourd'hui, bien entendu, si tu n'as pas un mode de vie actif, l'épisode est dédié à toi, my girl. Alors, j'aimerais déconstruire la première. Okay. Dis-toi qu'il y a 5, en fait, excuses. Je vais les nommer là, vite. Là. Il y a le manque de temps, le manque de motivation, le manque d'énergie, fait que quand on se sent fatigué, les finances et finalement la peur, donc peur du jugement, peur de se blesser. Fait que bref, c'est les 5 excuses que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, par manque de temps, j'ai envie de déconstruire avec 3 points, OK? Il y a une question de priorité, il y a aussi la planification et finalement, il y a l'aspect personnalisé. Fait que c'est vraiment les 3 points que je vais te parler pour le manque de temps. Alors, quand on dit qu'on manque de temps, c'est souvent une question de priorité. Parce que si on vient analyser notre routine du lever jusqu'au coucher, on va se rendre compte que parfois, c'est possible de trouver du temps. Puis que ce soit 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe. On est capable de trouver du temps, c'est une question de priorité. Puis là, ce qui arrive des fois, c'est que, tu sais, on va souvent l'entendre. Les gens qui s'entraînent vont se faire dire « Ah, t'es tellement bonne, moi, j'ai pas le temps. » Non, t'as pas fait de l'entraînement ta priorité. OK? Fait que c'est ça qui fait toute la différence. Alors, parfois, on va se rendre compte que dans une journée, on est capable d'écouter un épisode à la télé. On est capable d'être sur les réseaux sociaux puis perdre 30 minutes là-dessus facilement. On est capable de faire des rendez-vous. Tu sais, on est capable d'aller à des cliniques pour se faire mettre du botox. On est capable d'aller se faire les ongles. Mais on ne trouve pas le temps de l'entraînement. Bien, c'est parce qu'on ne l'a pas mis en priorité dans notre horaire. Fait que ça, peut-être que ça te choque que je te dise ça en ce moment. Tout le monde a du temps dans la journée. Si tu fais de l'entraînement ta priorité, tu vas trouver le temps de t'entraîner. Mon Dieu, ça rimait, c'était parfait. Alors, puis j'aimerais ça souligner justement, j'aimerais ça te donner un exemple. Il y a une fille que j'entraîne, une maman de 4 enfants. Elle est infirmière, elle travaille de nuit. Tu sais, c'est une femme qui est très, très occupée et elle trouve le moment de s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Alors, pourquoi cette personne aurait le temps de s'entraîner, mais pas toi? OK? Fait que des fois, c'est de voir ça. Puis, il y a plein de gens qui s'entraînent, qui ont aussi 2 jobs, qui ont 3 jobs, parce qu'elles vont se lever plus tôt pour aller s'entraîner. Parce qu'elles vont se coucher des fois un petit peu plus tard pour s'entraîner. Puis, il y a toujours moyen de se créer du temps. Donc, le manque de temps, ce n'est pas une réelle excuse. En fait, il n'y en a pas de réelle excuse, là, on va se le dire. Ensuite, le deuxième point face au manque de temps, c'est la planification. Puis des fois, c'est ça l'affaire, c'est ça la problématique, c'est qu'on planifie mal notre horaire. Puis on se rend les choses difficiles à exécuter. Fait que des fois, il faut planifier nos entraînements, il faut qu'ils soient prévus à l'horaire, mais d'une manière qui est très stratégique, qui est ton entraînement. Tu ne vas pas le prévoir en conséquence que quand tu finis de travailler, tu vas te taper le trafic, tu vas retourner à la maison, tu vas te changer, tu vas souper, puis après ça, tu vas ressortir pour aller au gym public t'entraîner. Ça, c'est pas très stratégique, OK? C'est planifié au mauvais moment. Au contraire, tu vas éviter le trafic quand tu termines de travailler. Tu vas t'entraîner au gym qui est proche du travail. Tu vas te claquer ton entraînement à ce moment-là. Fait que tu te rends vraiment la tâche moins difficile. Tu vois comment il y a moins de friction, il y a moins d'irritants. Puis ça fait en sorte que tu as beaucoup moins d'obstacles qui pourraient faire en sorte que tu ne fasses pas ton entraînement. Alors, il faut planifier à des moments stratégiques. La planification, ça change tout. Bien entendu, la planification, ça va aussi avec le commitment, avec l'exécution.
OK? Fait que si c'est prévu à ton horaire et que c'est ta priorité de t'entraîner puis de prendre soin de toi, de ta santé mentale et physique, ben tu ne pourras pas passer à côté de ton entraînement. OK? Il faut vraiment que tu fasses un pacte avec toi-même, que c'est un incontournable, que ça fait partie de ta journée, que ça fait partie de ton bien-être, de ta santé. Puis si tu veux le voir d'une certaine façon, si tu es quelqu'un qui est workaholic puis que tu aimes vraiment travailler, bien dis-toi que l'entraînement, c'est ton travail. Mets-toi dans ta tête, switch ton mindset puis dis-toi, ça fait partie de ta journée de travail. Fait que c'est vraiment très important de planifier, de respecter les rendez-vous et de planifier d'une manière qui est stratégique. C'est vraiment ça que j'ai envie de souligner. Ensuite, le troisième point, pour aider à déconstruire le manque de temps, c'est de se dire que c'est important d'avoir un aspect qui est personnalisé à sa routine. Fait que là, ici, c'est de dire que le temps que tu as prévu pour t'entraîner, qui est réaliste à ton horaire, le temps de séance, il faut que ça fitte avec ton horaire. Fait que là, si par exemple, tu t'achètes un programme en ligne, puis ce programme-là, il est pour monsieur, madame, tout le monde, OK, c'est dans tes objectifs parce que c'est de la perte de poids, puis tu désires avoir une perte de poids. Mais là, tu te rends compte que l'entraînement qui est prescrit à monsieur, madame, tout le monde est de 60 minutes, mais toi, tu as seulement un 30 minutes dans ta journée. Bien, c'est sûr que ça ne fit pas. Puis c'est sûr que ça prend une routine qui est personnalisée à toi directement. Puis dans l'objectif d'optimiser les équipements que tu as à la maison ou d'optimiser où est-ce que tu vas t'entraîner dans le gym public, bien, c'est vraiment d'optimiser ta routine pour que ça respecte le tout en conséquence. Fait que l'aspect personnalisé, il n'est pas à négliger. Parfois, on va avoir besoin de l'aide d'un entraîneur justement pour aller trouver cette formule-là, puis c'est correct, puis en fait, dis-toi que c'est de l'expertise que tu vas chercher, que tu as besoin dans l'instant présent, puis il faut que tu vois ça comme un investissement que tu fais en toi-même parce que tu vas vraiment moins manquer de temps, tu vas être vraiment plus motivé sur le long terme aussi. OK? Fait que c'est sûr que je te dis, l'aspect personnalisé va t'aider à ne plus te dire que tu manques de temps. Au contraire, ça va l'optimiser. Alors, je ne veux plus jamais entendre dire que quelqu'un manque de temps, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième excuse un petit peu facile, là, c'est de dire « Ah, mais moi, je suis pas motivée. Moi, ça me motive pas. J'aime pas m'entraîner, c'est pas motivant. » Bien, il y a encore 3 raisons pourquoi tu trouves que c'est pas motivant. C'est parce que, première chose, tu n'as pas une structure qui est selon tes objectifs. Deuxième chose, c'est que tu ne suis pas tes progrès. Puis troisième chose, c'est que tu n'as vraiment aucune aide. Tu n'as personne qui est à l'externe de toi pour t'aider. Fait que c'est sûr que c'est pas motivant. Alors, pour en revenir à mon premier point, c'est de t'expliquer que la structure, là, ça va tout changer pour toi pour être motivé. Parce que qu'est-ce que ça fait quand tu rentres dans un gym, que tu ne sais pas exactement quoi faire, tu ne sais même pas comment bien exécuter les choses, que dans le fond, tu ne sais même pas rien de comment procéder. C'est sûr, c'est pas motivant, c'est pas le fun. Tu peux pas te dire genre « Ah, ben j'ai hâte à m'entraîner, mais je sais pas ce que je fais. » Ça te prend une structure qui est claire pour toi, ça te prend vraiment quelque chose que tu as établi d'avance que tu allais faire. Ça va t'aider à avoir une certaine motivation parce que tu vas savoir, tu vas anticiper ce moment-là, tu vas anticiper la zone, le muscle que tu vas travailler. Puis ça va faire en sorte que ça va quand même te donner une meilleure idée de ce qui s'en vient. Puis tu vas te sentir motivé et tout dépendant aussi, bien, c'est quelle zone que tu travailles. Il y a des zones des fois qu'on trouve plus le fun aussi. Il y a des exercices qu'on aime faire, puis il faut que tu aies du fun, il faut que ta structure, tu l'aimes, tu l'apprécies. Ça va t'aider à être motivé. Si le programme que tu as acheté en ligne, qui n'est pas tout à fait fait pour toi et personnalisé pour toi, tu es là à skipper plein d'exercices parce que tu ressens des douleurs ou parce que tu les aimes pas, bien, c'est sûr que quand tu te dis « Hey, je m'en vais m'entraîner, je planifie un entraînement », puis tu te dis « Ouais, c'est vrai, je vais faire le plan d'entraînement que genre je fais juste 2 exercices sur 8. » C'est sûr, c'est pas motivant, là. C'est clair à 100%. Ensuite, deuxième point, tu ne suis pas ton progrès. C'est important de suivre son progrès. C'est important de voir, OK, je pars de où, avec quelle charge, je pars de où aussi au niveau physique. Des fois, il y a des choses qu'on va moins voir les changements au niveau physique sur notre corps, tout ça, mais je t'invite à prendre des photos. OK? Je t'invite à justement
Puis c'est pas de dire, hey, là, je suis dans la performance, puis là, moi, je m'en vais pas en compétition de fitness. Non, non, mais là, je suis en train de t'aider à ce que tu sois plus motivé. Fait que si tu le sais, qu'à toutes les 3 à 4 semaines, tu te prends en photo, tu vas quand même avoir le petit coup de pied dans les fesses à être motivé à aller t'entraîner quand tu le sais qu'il y a des photos qui s'en viennent, là, puis que tu veux voir une différence. Tu vas sûrement manquer beaucoup moins d'entraînement si tu planifies ça dans ta tête. Fait qu'on veut suivre son progrès. Fait que prendre des photos à la même place dans ta maison, à la même lumière, que ce soit la lumière du jour, la lumière, l'éclairage de la maison, même pareil, avec ton même kit de sport, fait que soutien de sport avec tes shorts, puis prends-toi de face, de côté, tu peux te prendre aussi postérieur. Puis après ça, là, ces 3 photos-là, tu les répètes à tous les mois. Ça va te motiver, c'est clair. Puis si ça ne te motive pas puis tu n'as pas envie de le faire, bien, d'abord, regarde tes charges. Quand tu fais des machines cardio, note c'est quoi la vitesse que tu mets, c'est quoi la résistance que tu mets, c'est quoi le temps que ça dure. Puis après ça, bien, quand tu vas noter justement ce que tu fais à toutes les semaines, bien, tu vas la voir, ton évolution. Puis il faut qu'elle saute aux yeux, il faut qu'elle soit dans ton visage. Puis il y a des applications qui sont gratuites qui peuvent te permettre de suivre ton progrès, que tu peux vraiment tout noter ce que tu fais dans tes entraînements. Fait que je t'invite fortement à faire ça parce que si, par exemple, tu fais ton plan d'entraînement durant 4 semaines, bien, la première semaine, tu vas noter toutes tes charges, tu vas noter la vitesse que tu as mise sur ton tapis, la pente, combien de temps que tu en as fait. Puis rendu à la semaine 4, tu vas regarder, puis tu vas faire comme « Oh, wow! J'avais de la misère à faire ça, puis je suis déjà là aujourd'hui, c'est fou! » Ça l'aide énormément à la motivation. Puis le 3e point, bien, c'est d'avoir de l'aide d'une personne qui est externe à toi-même. Puis des fois, cet aspect-là, on n'en a pas toujours besoin. Mais ça va vraiment aider à être encore un petit peu plus motivé parce que tu vas avoir quelqu'un à l'externe qui va, de un, t'encourager, qui va te pousser, qui va te challenger. Ensuite de ça, cette personne-là, veut pas, tu vas avoir des comptes à y rendre. Fait que s'il y a une journée que ça ne te tente pas, tu vas dire « Oh shit, c'est vrai, il va falloir que je le dise à ma coach que ça ne me tente pas. » Fait que finalement, je vais le faire, mon entraînement. Puis finalement, tu le fais, puis tu te rends compte que c'est un entraînement qui était super payant, tu l'as vraiment bien senti, tu l'as bien filé. Fait que ça, c'est le fun. Okay? Fait que ça te prend quelqu'un externe. C'est pas obligé d'être quelqu'un qui a une certaine expertise non plus. Ça peut être ton chum. Ça se peut que ça soit ton chum ou ta blonde qui est vraiment comme ton pilier à qui tu as des comptes à rendre, que tu lui dis « Hey, tu vois, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait mon training, cette semaine, j'ai fait tous mes trainings. » Puis si cette personne-là, elle a envie de t'encourager, puis elle a envie d'être ce pilier-là pour toi, bien, tant mieux. Ça se peut que ce soit cette personne-là. Fait que, tu sais, juste le fait d'avoir un petit aspect compte à rendre à quelqu'un d'autre que toi-même, c'est beaucoup plus motivant à rester on track. Fait que je te dirais qu'avec ces options-là, on vient complètement détruire l'excuse de dire « ben je suis pas motivée ». Tu peux pas être pas motivé si tu as une structure qui est faite selon tes objectifs, si tu suis tes progrès, puis si tu as une personne externe à toi-même que tu peux donner des comptes à rendre. C'est impossible que tu sois pas motivé. Ensuite, 3e excuse facile que je viens déconstruire, c'est le manque d'énergie puis dire qu'on est fatigué. « Ah, mais moi, je suis tout le temps fatiguée. » Ah, mais moi, ça le fait pas, j'ai jamais beaucoup d'énergie, je peux pas m'entraîner le matin, je suis trop fatiguée, mais le soir, quand je finis mes journées aussi, je suis trop fatiguée. L'heure du midi, je suis trop fatiguée. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 choses qu'il faut que tu viennes optimiser ici. Si tu penses que tu es trop fatigué, tu n'as pas d'énergie. De 1, il faut que tu optimises ta routine du sommeil. De 2, il faut que tu optimises ton alimentation. Et finalement, de 3, il faut que tu fasses la corrélation que si tu es plus active, tu vas avoir plus d'énergie. Et c'est pas l'inverse. Plus tu fais rien, plus tu restes assis sur ton divan, plus tu n'as pas d'énergie parce que tu fais rien. À l'inverse, si tu es active, tu as plus d'énergie. C'est même pas des farces. Alors, premier point, si tu me dis que tu n'as pas d'énergie, tu es tout le temps fatigué, bien clairement que tu n'as pas optimisé ta routine du sommeil. Puis j'en ai déjà parlé dans un épisode antérieur de comment optimiser son sommeil. On veut une routine qui est très rodée. Ça te prend de l'autodiscipline, ça te prend vraiment comme une structure de comment tu viens créer tes habitudes qui vont être autour de ton coucher. OK? Fait que c'est ça qui est important. Fait que autant ton coucher d'ailleurs que ton lever.
Fait que tu vois, moi, là, c'est super bien détaillé. Mon coucher, là, c'est super clair. OK? À 7h30, je pars de mon salon et je m'en vais dans la chambre en haut. Je m'en vais prendre ma douche. Quand ma douche est prise, je m'en vais dans le lit, puis j'en profite avec mes chiens. Fait que de 8 à 8h30, je flatte mes chiens, je leur donne de l'amour. Ça me fait du bien, c'est comme de la zoothérapie. Ensuite, à 8h30, je m'en vais coucher les chiens. Et là, je suis toute seule dans mon lit. Parce que non, mes chiens ne dorment pas avec moi parce que ça vient vraiment fucker mon sommeil bien raide. Je dors jamais aussi bien avec mes chiens que sans mes chiens. Malheureusement, j'ai fait cet ajustement-là, mais heureusement pour moi, ça fait toute la différence. Alors oui, ça a été difficile de faire ça puis de faire cette concession-là parce que moi, je dormais avec Tilou jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 3 à 4 ans. Là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, waouh, ça travaille trop sur le fait que j'ai pas un sommeil qui est profond. Puis j'ai une mauvaise récupération. Puis je suis quelqu'un qui est très active, donc je peux pas me permettre d'avoir un mauvais sommeil. Mais toi aussi, tu peux pas te le permettre. Puis sincèrement, il n'y a pas un chat qui peut se permettre ça, sa planète. Okay? Le sommeil, tu peux mourir par avoir un mauvais sommeil, par manque de sommeil. Fait que bref, on vient l'optimiser ici. Fait que moi, j'ai fait cette concession-là et j'en suis très heureuse. Ensuite de ça, ben dis-toi que de 8h30 à 9, sincèrement, je suis dans le lit, je fais pas grand-chose, je jase un peu avec mon chum, puis genre, je tombe endormie, ben raide, coma. Mais mon corps est tellement habitué qu'à 9h, je suis couchée puis je dors. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, c'est sûr, je l'admets, tu sais, j'ai peut-être cette chance-là de pas faire d'insomnie, de pas... Mais c'est parce que j'ai tellement une routine qui est rodée, puis ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Ça fait genre, tu sais, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Fait que mon corps est trop habitué. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, quand je suis dans ma chambre, dans mon lit, c'est très rare que j'écoute la télé. C'est très rare que, genre, je suis sur mon sel. À partir de 8h30, là, il n'y a plus de sel, là. Puis même de 8 à 8h30, quand je fais ma zoothérapie avec mes chiens, il n'y a plus de sel déjà. Fait que c'est ça ma routine. C'est très, très clair. C'est très fixe. Puis après ça, ben le lendemain matin, je me réveille sans alarme, sans cadran. J'ai même plus besoin. Puis si jamais je me réveille avec l'alarme, ben je me réveille tout de suite. Fait que je sors des draps. Parce que les draps sont chauds, ça fait du bien. On est comme toutes cajolées. Mais non, faut que tu enlèves ça. Tu te mets à frette. Puis là, tu te dis, ouais, il me reste juste à me lever. J'ai pas le choix. Fait que des fois, ben j'ai tendance à quand même préparer mes vêtements d'avance. Parfois, non. Fait que là, après ça, ben je vais m'habiller, tout ça. Puis let's go, on enchaîne la routine. Mais bref. Fait que, tu sais, c'est vraiment la même chose à tous les jours. Puis même le week-end, je me lève super tôt. Moi, je suis le genre de personne qui va chez Costco à 9h le matin, là. Je suis ce genre de personne-là là, qui est réveillée super tôt le samedi puis le dimanche. Là. Fait que t'es pas obligé de faire ça, mais ce que je te dis, c'est que si tu optimises vraiment ta routine du sommeil, que tu te couches à des heures, que tu te dis, voyons, c'est des petits vieux qui font ça, ben tu vas avoir plus d'énergie, ma chère. Je te le dis tout de suite. Ensuite, deuxième point, pour venir déconstruire le manque d'énergie, ben optimise ton alimentation. Ton alimentation, c'est directement relié à l'énergie que tu peux avoir. Tu viens donner du carburant à ta machine. Fait que ton carburant, là, peut-être que ça fait pitié en ce moment, là, ce que tu y donnes. Fait que tu peux bien pas avoir d'énergie puis pas avancer loin. À l'inverse, tu viens vraiment comme bien t'alimenter, d'avoir plein de sources de vitamines, de minéraux, des bons macronutriments, beaucoup de protéines, bien, c'est impossible que tu me dises que tu n'as pas d'énergie. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses cette réalisation-là. Moi, je suis pas en train de te dire « Hey, tu sais, comme, aie une diète ou fais des restrictions d'aliments. » Pas pantoute. Je suis en train de te dire « Viens vraiment plus t'alimenter d'une manière qui est consciencieuse, d'une manière que tu vas tenter de faire les bons choix. Arrête d'arrêter, là, aussi chez Starbucks, puis ces affaires-là, de pogner des cafés, puis de jeûner sur le café, mais genre d'avoir tellement faim que là, quand t'arrives, t'as tellement faim, tu te pitches dans la bouffe. Bien, ça, c'est pas bon non plus, là. Fait que, tu sais, aide tes collations, prépare-toi des affaires. Tu sais, j'en ai parlé souvent, la meal prep, là, c'est tellement la clé, c'est tellement ce qui vient te sauver la vie. Mais c'est vraiment pas des blagues, là. Des fois, on pense que, tu sais, les entraîneurs, on exagère, là, mais ça fait tellement toute la différence. C'est débile. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, viens booster un petit peu ton alimentation, les légumes, les fruits, tout ça. Puis tu vas voir, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Tu pourras pas me dire que tu n'as pas l'énergie pour t'entraîner.
Puis finalement, le troisième point, comme je disais tantôt, j'ai pas besoin de l'expliquer en long et en large, mais il faut que tu comprennes que si tu es plus active, tu vas avoir plus d'énergie. Fait que si tu as un manque d'énergie, au contraire, va t'entraîner, puis tu vas avoir un boost d'énergie après. Je te le dis, puis tu vas te sentir tellement bien parce que la sécrétion de sérotonine et d'endorphine, c'est malade, ça fait tellement en sorte que comme t'es un petit peu comme énergisé de tout ça. Fait que c'est clair, tu as besoin de t'entraîner pour avoir plus d'énergie. Et non pas l'inverse. Ensuite, je vais enchaîner avec la 4e excuse, les finances. Les finances, c'est important de comprendre que les finances, ça peut avoir un certain impact si tu t'entraînes ou pas présentement. Je veux juste te laisser comprendre que, premier point, là, l'entraînement, il faut que tu vois ça comme un investissement. Un investissement, là, c'est que ça te rapporte en bout du compte. Puis est-ce que de t'entraîner pour ta santé physique et mentale, tu penses que ça ne va pas te rapporter? L'entraînement, là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu vas te remercier. Je te le dis, tu vas te remercier. Fait qu'il faut comprendre que il y a aussi des techniques, des stratégies pour essayer de dépenser le moins possible pour t'entraîner. Tu peux faire de l'entraînement à la maison sans aucun équipement, avec juste ton body weight. Fait que ça, c'est vraiment juste ton poids de corps. Tu peux aller dans des gyms publics qui sont vraiment pas dispendieux. Tu sais, on va penser ici au Econo, BuzzFit, c'est toutes des places qui sont... C'est pas super cher, là. Fait que, tu sais, comme, il y a vraiment moyen que si tu dises... Tu sais, c'est sûr que si tu mets l'entraînement en priorité, tu vas voir que c'est pas nécessairement une dépense. Puis des fois, là, c'est ça aussi, c'est qu'on regarde un petit peu comme... Prends le temps d'analyser, tu sais, les dépenses que tu as dans un mois au complet, là. Regarde ça, là. Ça se peut-tu que tu te sois arrêté à un moment donné chez Tim Hortons, que tu te sois arrêté chez Subway, chez McDo? Ça se peut-tu aussi que tu as eu quelques petits rendez-vous par-ci, par-là, alors que tu aurais pu optimiser sur le fait de t'entraîner? Tu sais, comme, prends le temps d'analyser tout ça parce que, sincèrement, il y a moyen de ne pas avoir des coûts dispendieux pour t'entraîner. Il y a des entraînements aussi sans équipement qui se vendent en ligne. Il y a des vidéos YouTube. C'est rendu qu'il y a tellement de choses. Comme, pour vrai, c'est pas nécessairement, je pense, l'excuse que j'entends le plus souvent. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on ne l'entende pas parce que c'est juste plate de se dire, toi, d'avoir une bonne santé, tu trouves que ça vaut cher ou tu trouves que ça vaut pas cher? Parce que si tu penses que c'est une certaine dépense, mais clairement, tu trouves que ça vaut pas cher. Puis à l'inverse, je pense que si je te donnais le choix, là, que demain, tu gagnes 1 million ou que je te confirme que dans toutes tes années à venir, tu n'auras pas aucune maladie, aucun cancer, tu vas avoir une santé hors pair, tu vas être la personne la plus énergique, la plus forte, meilleur cardio. Je te donnerais le choix entre les deux, là. Je pense que tes priorités sont peut-être pas à la bonne place si tu prends la deuxième option. Et finalement, la 5e excuse, c'est la peur. Puis, c'est très large, la peur. Des fois, il y a la peur du jugement, il y a la peur de se blesser, il y a la peur de mal exécuter des mouvements. Fait qu'il faut que tu te poses la question, premièrement, c'est laquelle des peurs qui vient te jouer dans la tête puis qui fait en sorte que tu n'es pas active? Est-ce que tu as peur du jugement des autres? Est-ce que tu as peur du jugement de ton cercle d'amis, de ton entourage? Peut-être que des fois, tu vas te rendre compte que, ton entourage, ça fait un petit peu moins. Peut-être que des fois, tu vas te rendre compte aussi que, tu as tellement peur que tu t'empêches de faire des choses qui sont tellement importantes puis tellement, c'est tellement bénéfique pour toi. Faut que tu te reposes en question un petit peu. Puis tu peux aller chercher de l'aide. Tu peux aller voir, des psychologues. Tu peux aller voir, vraiment comme aussi de l'aide qui est beaucoup plus spécialisée. Mais sinon, tu peux aller voir des entraîneurs certifiés. Tu peux avoir une routine. Tu peux te faire aider. Il y a des gyms encore qui existent qui sont pour femmes uniquement si tu te sens jugée. Si tu as peur de te blesser, bien, d'avoir un entraîneur qui va te montrer comment bien te positionner, c'est quoi les postures à adopter. Puis, tu n'es pas obligé d'aller dans un gym nécessairement. Tu peux te faire expliquer en Zoom aussi. Tu peux te faire expliquer. Puis, des fois, c'est juste, tu vas te faire expliquer certaines choses. Hey, place plus ta main comme ça que comme ça.
ben crime, si tu vois la personne en Zoom, tu es capable de comprendre comment tu vas te positionner, tu sais. Fait que faut arrêter d'avoir des croyances limitantes, puis il faut arrêter d'avoir peur, parce que la peur, ça nous empêche de faire tellement des grandes choses. Fait que des fois, c'est juste une question d'essayer, puis il faut que tu te gardes en tête. Je m'en vais me pratiquer. Je m'en vais me pratiquer à devenir cette meilleure personne-là. Je m'en vais me pratiquer à devenir meilleure, à justement m'améliorer de 1% tous les jours. On n'est pas dans la performance, là. Tu sais, moi, au gym, là, je m'en vais m'entraîner. First, je regarde zéro ce que les autres personnes font. Puis si je regarde quelqu'un faire de quoi, je le sais que cette personne-là est là pour se pratiquer, puis s'améliorer, puis devenir meilleure. Fait qu'au contraire, je suis vraiment méga fière que cette personne-là soit là. Fait que, tu sais, il faut pas que tu penses que les gens te regardent de un, les gens sont très focus sur eux. Puis de deux, il faut pas que tu penses que les gens ils te jugent. Au contraire, ils se disent « Ah, c'est nice. Good job d'être là. Show up. » On le sait, c'est difficile. Le plus tough, c'est de show up, là, tu sais. Je pense que j'ai pu t'aider justement à travailler un petit peu brainwash ton cerveau à voir l'aspect positif de tout ça, ce que tu peux mettre en œuvre pour éviter d'avoir ces excuses-là faciles. Parce que je suis certaine que parmi les 5, il y en a peut-être une que des fois, elle vient te titiller, elle vient te chercher. Bien, oublie pas que c'est des aspects que tu peux mettre en œuvre qui vont t'aider, que tu peux mettre en action, là. Fait que c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, tu sais, c'est simple de juste venir décortiquer un petit peu le tout. Bien décortiquer ta routine du quotidien. Regarde cette routine-là, ça fit avec la personne que tu as envie d'être. Puis aspire à devenir meilleur 1% mieux chaque jour. Puis c'est vraiment juste avec toi-même. Regarde pas ce que les autres font. Essaye pas d'imiter ce que les autres font. Fais ce que tu as envie, ce que toi tu as besoin. Puis tu vas être très satisfaite. Tu vas regarder le chemin que tu vas avoir parcouru, là. Puis tu ne voudras jamais retourner en arrière. Puis si jamais tu aimerais que j'aborde justement un sujet en particulier, laisse-moi savoir. Je te demanderais peut-être de laisser un petit like, de t'abonner aussi. Donc, bonne journée!